On y va? Salut! On se retrouve une fois de plus avec Pauline et cette fois-ci, on va aborder la question de la posture pédagogique en fait quand on se retrouve face à un groupe d'ados et en particulier les mecs évidemment. Comment en fait on peut aborder les questions de genre et de féminisme sans braquer ces jeunes mecs parce qu'on sait que voilà quand on aborde certaines thématiques, ils peuvent un petit peu le prendre pour eux, hein, le côté not all men, tout ça. Comment est-ce qu'on peut éviter en fait de se retrouver dans ça? Je pense que la première chose, c'est il y a des termes qu'on peut éviter. Par exemple, moi, j'arrive pas en intervention en disant on va parler de masculinisme ou on va parler de féminisme. Là, sinon, t'as la moitié de la salle qui va faire non et tout. Donc déjà, je privilégie un langage où je dis on va parler d'égalité entre les filles et les garçons. Parce que souvent, quand on demande même aux jeunes mecs, hein, est-ce que vous pensez que, je sais pas, filles et garçons, tout le monde devrait avoir les mêmes droits? Et on dit oui. Et là, tu peux leur dire ah mais t'es féministe en fait, trop bien. Sur la posture, pas de moralisation, pas de jugement. C'est-à-dire que moi je pose des règles et des cadres, un cadre en début de séance qui est on a le droit de tout dire, mais il faut que ce qu'on dise respecte la loi. Et est-ce que vous savez ce que la loi n'autorise pas à dire? Et là généralement ils vont dire les propos racistes, les propos homophobes, les propos sexistes. Ok, trop bien, comment on définit ça? Qu'est-ce qu'un propos raciste? Qu'est-ce qui n'est pas un propos raciste, etc. Donc on peut travailler là-dessus, déjà c'est pas mal, ça pose un cadre qui est intéressant. Et puis moi j'avoue, ma technique suprême c'est je fais beaucoup d'humour. Mais parce que c'est ma manière d'animer aussi, c'est-à-dire que quand je suis avec des jeunes où je sens qu'en plus le feeling passe bien, je les pousse un peu dans leur retranchement. Des fois on se fait des petites blagues, des fois ça clash un petit peu, mais c'est du clash qui est toujours gentil, qui est toujours très respectueux. Et j'ai remarqué que cette posture d'humour, elle sert aussi à dédramatiser des enjeux et elle sert aussi à tout simplement pouvoir aborder ces questions-là de manière beaucoup plus apaisée aussi, et puis passer beaucoup par l'expérience personnelle, le témoignage aussi, ça marche bien, pour qu'ils puissent se projeter dans des récits qui leur semblent similaires et qu'ils arrivent à s'écouter les uns les autres aussi. Et tu as un exemple un peu d'altercation, en tout cas d'utilisation de l'humour, comme ça, un exemple qui te vient en tête, où tu as dû un petit peu rentrer dans cette relation-là pour justement garder les mecs avec toi, quoi. Notamment, on avait une discussion avec une classe sur le terme de body count. Et donc là, ils étaient en furie en disant madame, maintenant, toutes les femmes, elles ont 300 de body count. Et donc, je leur ai dit d'accord. Donc, toutes les femmes ont 300 de body count. Ouais, madame, toutes les femmes. Je dis donc, même vos mamans, elles ont 300 de body count. Insulter les darons, ça se fait pas. On est d'accord, il faut pas le faire. Mais là, c'était, comme ça, très calmement. Donc, vos mamans aussi, vos sœurs aussi, vos cousines aussi, vos copines aussi et tout. Et là, ils étaient là, mais non, madame, machin. Et je dis, mais vous voyez à quel point c'est absurde. Et en fait, on en a rigolé. J'aurais dit, mais même moi, même votre prof de maths, etc. Et en fait, ils étaient un peu gênés et ils rigolaient nerveusement. Mais ça a permis, je pense, pour eux de voir un peu l'absurdité du truc. Et j'ai dit, bon, parlons sérieusement. D'après vous, et donc là, on revient sur des statistiques qui sont, d'après vous, c'est quoi le nombre moyen de partenaires en France? C'est quoi l'âge moyen du premier rapport? Ce genre de choses. Et ça permet de retourner sur des faits, mais de manière un peu plus apaisée. Et aussi de leur expliquer, par exemple, je leur dis body count, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire comptage des corps. Je dis, vous savez, à la base, c'est utilisé par les infirmières sur les champs de bataille pour compter le nombre de corps. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là à la base, en anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, une fois qu'ils savent ça, ça fout une sale ambiance. Ouais. Mais voilà, il y a des petits fun facts comme ça que j'ai appris à gérer. Et aussi, moi, maintenant, je prends rien personnellement, à moins que ce soit vraiment très visé, mais j'arrive à faire un peu des blagues, même de l'humour, de l'autodérision et tout là-dessus, ça marche assez bien généralement. Cool, merci. Merci à toi. C'est bon? On voit que tu es en train de... oui, bien sûr. Et encore, je me suis permis une relance. Très bien comme ça.